Bonjour, une vidéo assez courte j'espère, qui rejoint la vidéo que j'ai mis dernièrement en ligne par rapport à l'exonération possible de la taxe professionnelle ou l'avis d'imposition des cotisations foncières sur les entreprises. Alors, rapidement, dans la précédente vidéo, je vous expliquais quelles étaient les conditions pour bénéficier de l'exonération de cette taxe et les papiers qu'il fallait envoyer. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de retours par rapport à la vidéo puisque je l'ai mise sur Facebook, sur mon blog et sur YouTube, et du coup je me suis rendu compte, et des collègues aussi, que certaines et certains avaient des papiers que d'autres n'avaient pas. Donc ces fameux papiers en question, ce sont des déclarations trimestrielles à remplir et à renvoyer au RSI, qui est en fait destiné aux auto-entrepreneurs, ceux qui ont une activité encore en parallèle, etc. En fait, je vous expliquais dans la vidéo, alors je ne sais pas si tout le monde avait bien compris, bref, je préfère me réexpliquer, comme quoi habituellement j'envoyais les copies, donc avec la lettre de demande d'exonération, donc les copies des déclarations trimestrielles que j'envoyais au RSI, et là, vu que j'ai déménagé, que c'était encore en carton, j'allais envoyer les précomptes trimestriels que Avon nous envoie une fois par trimestre. Donc en fait, faut pas vous inquiéter si vous n'avez pas reçu ces fameux papiers du RSI. Même si vous avez reçu aucun papier du RSI, c'est normal. Je m'explique. J'ai regardé avec quelques collègues qui aussi depuis pas mal de temps recevaient ces papiers-là. On a également contacté le RSI et on s'est rendu compte au final que les personnes qui recevaient ces papiers-là avaient toutes une activité parallèle à Avon, c'est-à-dire qu'on n'était pas salarié, mais qu'on était soit auto-entrepreneur, soit qu'on avait une micro-entreprise, chef d'entreprise, etc. Et en fait, c'est pour ça qu'on recevait les papiers du RSI et que les autres ambassadrices, ambassadeurs ou animatrices, animateurs ne recevaient pas ces papiers-là. Donc, pour résumer, si vous n'avez jamais eu de papier du RSI, c'est tout à fait normal en tant qu'ambassadrice ou animatrice, que ce soit homme ou femme, puisque vous recevez uniquement ces papiers-là si vous avez créé une entreprise encore en parallèle. Voilà, donc je tiens à m'excuser pour le petit couac qu'il y a eu dans la vidéo. J'en avais pourtant parlé, c'est vrai, à mes collègues. Bon, mon manque de peau, si je peux dire. J'en avais parlé à des collègues qui, elles aussi, recevaient les papiers du RSI. Donc c'est pour ça que j'en ai parlé dans la vidéo. Donc, pour résumer, en fait, si vous êtes ambassadrice, ambassadeur, animatrice, animateur, et que vous n'avez jamais eu les papiers du RSI, vous inquiétez pas, c'est normal. Les personnes qui ont reçu ces papiers-là, c'est, comme je l'ai dit juste avant, c'est qu'elles ont une entreprise en parallèle. Voilà, donc vous concrètement, si vous faites que Avon, si vous faites en plus d'une activité salariée, etc., bref, que vous n'avez pas d'entreprise en plus, vous envoyez, donc comme je l'ai mis dans la vidéo, les déclarations, les précomptes trimestriels que vous recevez de Avon, ou encore d'autres documents, si vous le souhaitez. Voilà, ça dépend de tout chacun, ce que chaque personne veut ajouter en fait à la lettre. Voilà. Donc j'espère que les personnes qui ont vu ma vidéo verront celle-là et que le tir sera rectifié. Alors j'ai quand même regardé dans des documents, c'est vrai qu'on les regarde pas souvent, c'était tout un dossier qu'on pouvait avoir sur le site de Avon, où on expliquait tout sur le statut du VDI, du vendeur à domicile indépendant. Et c'est vrai, donc là, je vais vous le rappeler, vous aviez à un moment donné l'explication sur la situation fiscale des VDI. Et c'est bien expliqué que l'exonération de la taxe professionnelle, le principe et les conditions. Donc les VDI sont redevables de la taxe professionnelle, les conditions d'exonération. L'exonération totale lorsque leur rémunération brute annuelle, c'est-à-dire la marge brute, est inférieure à 16,5% du plafond annuel de la sécurité sociale. Alors le plafond annuel change tous les ans. Donc voilà, ça dépendra de l'année. Qui est visée, et donc l'exonération dépendra donc bien de la marge brute, comme c'est bien indiqué. Donc alors je ne sais pas si vous allez bien voir,
Voilà, donc ce sont plein de feuilles, non, puisque c'était une présentation sur internet, comme ça que vous aviez sur le statut VDI. Alors le petit morceau de papier jaune que vous avez là, c'est rien en fait. J'avais indiqué pour l'année 2011 le plafond annuel, voilà, mais c'est rien d'important. Mais voilà, allez quand même sur le site de Avon si vous voulez avoir plus d'infos du coup sur ça, puisque il y a pas mal de VDI qui ne sont même pas encore allés le voir. Donc voilà. Donc une vidéo, bah quand même super courte. Je me rends compte que voilà, on va arriver pas tout à fait à 6 minutes. Donc c'était une vidéo en résumé pour m'excuser de la petite erreur qu'il y a eu dans la précédente vidéo. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. J'ai beaucoup de mal en fait aujourd'hui à parler. Désolée. Et encore merci, donc ça c'est le petit clin d'œil à Pierre qui a également mis un commentaire sur Facebook par rapport à cette fameuse vidéo et qui avait les papiers du RSI et qui ne les avait pas. Voilà, donc comme je l'ai mis aussi, comme je vais le mettre en commentaire, je pense, oui, à mon avis je vais le mettre. Comme quoi ça s'est croisé en fait quand Pierre a mis le message. On était en train de finaliser avec des collègues cette vidéo là. Voilà, donc voilà pourquoi elle viendra après le commentaire de Pierre. Voilà, donc j'espère que vous m'en voudrez pas, comme dit, de ce petit incident. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à suivre les prochaines vidéos. Je vais essayer d'en mettre quelques-unes aujourd'hui en ligne. Sur ma chaîne YouTube, vous allez avoir le lien. Donc là en bas, je le fais bien quand même à l'écran. Non, voilà, c'est mieux comme ça. Donc là en bas, vous allez avoir le lien de ma chaîne YouTube où vous pouvez avoir plein d'informations sur les produits, sur les campagnes en cours, des petites vidéos de formation comme j'appelle ça aussi, sur des techniques dans l'activité, etc.